Hello, hello, hello! Bon midi! J'espère que vous allez bien! Je m'appelle Camille. Si vous me connaissez pas, j'espère que... Ah, oui, ok. Je viens de recevoir un message. J'espère que ça va bien. Je m'appelle Camille. Si vous me connaissez pas, bonne Saint-Valentin! Bonne Saint-Valentin! Donc... Ben oui, je suis en live aujourd'hui, la journée de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire ensemble? C'est impossible que je fasse pas un maquillage Saint-Valentin, là, tu sais? Impossible. Donc, dites-moi coucou en arrivant. Comment ça va? Je vais juste monter ma luminosité pour que je me voie un petit peu. Salut, salut, comment ça va? Donc, j'ai Geneviève, Marie-Michel, Manon, Elodie. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Dites-moi coucou en arrivant. Donc, je vais aller partager le live de mon côté avant de commencer. Vous pouvez partager également. À la fin du live, il va y avoir un tirage, une carte cadeau de 25 $ comme d'habitude. Parmi ceux qui aiment le live, partagent et commentent. Donc, si vous voulez participer au tirage de la carte cadeau de 25 $, il faut aimer, partager, commenter. Bon. Donc, moi, je vais aller partager de mon côté. Après, on commence ça. Comment ça va? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu aujourd'hui en cette journée de Saint-Valentin? Vous me direz ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, là, mais vous me direz ça pareil. Ceux qui sont là, dites-moi ce que vous faites aujourd'hui à la Saint-Valentin. J'ai partagé, yes! Bonne Saint-Valentin, bonne Saint-Valentin! Donc, faites des cœurs, oui! Ah, c'est vrai, comme ça, faites des cœurs. Si je suis bébé. Bon. OK. Bon midi. Alors, le temps que vous arrivez, je vais mettre ma crème de jour artiste avec mes gouttes de soie du soleil coulant pour ajouter un FPS 30 à ma crème de jour. Donc, je fais ça le temps que vous arrivez. Est-ce que vous avez une idée de la palette que je vais utiliser aujourd'hui? Rien de prévu, rien du tout, je suis seule sans amoureux, mais j'ai reçu un magnifique bouquet de mon fils d'amour. Elodie, moi, la Saint-Valentin, là, c'est pas juste pour les amoureux, mais c'est aussi pour l'amour de soi, l'amour des autres. OK? Donc moi, là, samedi prochain, je fête la Saint-Valentin avec mes frères puis mes parents. Parce que c'est la fête de l'amour. Ben oui, c'est pas juste avec tous les chums. Tu peux montrer et faire « Arrête, Marie! » Oh! Ah! Oh my God! Oh my God! La gang. Je viens de commencer le live. Je sais que vous n'êtes pas tout arrivés. Mais on a reçu là, des nouveautés extraordinaires. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point je suis excitée des nouveautés? Un bon 20. On a des fards à joues, mais genre plein de couleurs là. Plein de couleurs de fards à joues, puis j'en ai plein, puis ils sont tellement beaux. Des nouveautés Paulette. Tu vas capoter quand tu vas voir toutes les nouveautés qui s'en viennent. Fourette. Fourette. Partage fait sur Story, merci. Donc, j'ai hydraté ma peau. Je vous montre ça, des fards à joues, dans des minutes. Je suis trop excitée. Parce qu'il y en a plus qu'un. Vous pensez ça que c'est tout? Non. Attendez une minute. Ça sera pas bien long. Je les ai sortis en plus tantôt. Mais c'est parce que je savais pas que je peux les prendre en live. Je veux niaiser, je pense que j'en ai 16 peut-être. Peut-être plus que ça même. Et c'est pas toute la gang. Palette revêt ta couleur. Alexandra Costantino. Oui, c'est la palette que j'utilise aujourd'hui. Regardez les fards à joues. On en a pour tout le monde. Teint pâle, teint moyen, teint chaud, teint froid, teint très foncé. Couleur neutre. Couleur punchée.
couleur plus terre. Couleur. Puis là, je les ai pas toutes. Hein. Moi, j'ai juste 2 collections. Parce qu'on va avoir plein de collections. Pardon. Pardon. Puis moi, j'adore les nouveaux packaging comme ça, que c'est transparent parce que tu peux voir la couleur dedans. Tu sais, des fois, dans les petites boîtes comme ça, il faut tout le temps que tu les ouvres pour voir la couleur. Mais avec ça, tu peux voir toutes tes couleurs. Fait que tu peux voir toute ta belle collection. Celui-là, je l'adore. Il est magnifique. C'est le 700. Tellement beau. Tellement beau. Je capote. Quand j'ai reçu ça, vous comprendrez que j'en pleurais quasiment. Tant qu'à ça, on va l'utiliser. Ben oui, il y a des roses bébés, ta minute, là. Celui-là, c'est plus pâle avec des petites paillettes dedans. J'en ai un petit rose bébé. Non, lui, il est plus rose, vieux rose. Attendez une minute, là, c'est parce que je les ai toutes sur moi. Je veux pas les échapper par terre, vous comprendrez. Ici, tellement beau. Tellement beau. Ça me donne envie de chanter. Bon. Ok, là, ça suffit. Ça suffit. On va en utiliser un pareil aujourd'hui parce que, écoutez-le. Écoutez. Je pense que le prochain mercredi, que je vais être en live, donc pas dimanche prochain, mercredi exactement dans une semaine, on va parler des fards à joues. Ça va être un live comment choisir la couleur de son fard à joues, comment choisir, comment appliquer ton fard à joues, parce que tu peux, dépendamment comment tu l'appliques, ça va faire une différence sur ton visage. Donc, comment bien appliquer son fard à joues. Donc, on va faire ça. C'est des fards à joues en poudre, ceux-là. Mes prêts. En tout cas, bon. Oh là là. Trop excitée. OK. Je les swatch toutes. Mercredi prochain, je les swatch toutes ceux que j'ai avec moi. Toutes. Bon, là, je vais commencer mon maquillage, sinon on finira plus. Je vais prendre ma base rose artiste, la base de maquillage, que moi, j'aime ça l'appliquer, là, sous les yeux. Premièrement, une base rose, ça va donner un petit coup d'éclat, un petit teint frais, mais c'est comme fait plus aussi pour les taches brunes. Puis moi, mes cernes sont extrêmement foncées. Ils tirent sur le brun. Donc, avec ça, ça vient vraiment les corriger. Donc, j'adore ça. Faire cette petite technique-là avant mon fond de teint. Donc, ensuite, je vais prendre mon fond de teint liquide artiste. On se rappelle, la nouvelle bouteille en vitre est juste magnifique. La nouvelle pompe qui va tellement bien. Et quand j'applique mon fond de teint, là, je m'assure tout le temps de remplir toute la surface de mon éponge. Donc, quand j'applique le fond de teint, c'est égal partout. Fards à joues en poudre, sont-ils disponibles sur le site? Non, ils ne sont pas disponibles. Ça s'en vient très très bientôt. Mais c'est juste parce que quand vous suivez mes lives, il y a quand même des avantages. Des fois, je peux vous donner montrer des petits sneak peeks. Mais, en tout cas, il n'y aura pas juste les fards à joues en nouveauté. Mais sachez que là, j'ai juste 2 collections avec moi. Mais c'est comme les rouges à lèvres, il va y avoir plusieurs collections. Du choix, les amis, vous allez en avoir. Donc, c'est pour ça que mercredi prochain, je vais vous parler de comment choisir la bonne couleur de fard à joues pour toi. Même si moi, ma philosophie est que tu peux utiliser n'importe quel fard à joues. C'est juste la façon comment tu l'utilises va être différente. Donc, je viens juste de finir mon maquillage de la Saint-Valentin. Oh, je veux voir! Donc, regardez le beau fond de teint. Je l'ai appliqué à l'éponge mouillée. Juste 2 pompes. Puis, j'ai tout le visage appliqué. Comment vider son compte bancaire exact.
on se mentira pas. Bon. Alors. Je vais prendre mon pinceau 24 pour mon anti-cerne. Voilà. Et kit fond de teint, pas fond de teint, anti-cerne cachemire. Le fond de teint liquide artiste comme ça, il est un fini léger, naturel. Ben, une couvrance moyenne, mais un fini vraiment léger, naturel. Donc, aux endroits où est-ce qu'on veut un petit peu plus de couvrance, je vais y aller avec un anti-cerne qui est plus couvrant. Donc, ça garde l'effet naturel de mon fond de teint, tout en camouflant tout l'excédent de ce que je veux camoufler, dans le fond. Tu sais, je fais un petit coup vers le haut. Je t'envoie un photo en PM. Oui! En PM, en MP. Et voilà. Oh, que je t'aime aussi. Donc, j'applique mon cache-cerne un petit peu ici. Bon. Voilà. Je fais tout un petit coup vers le haut. Mon fond de teint, c'est la couleur 101. OK, si vous voulez une référence. Et le cache-cerne, c'est la couleur 101 aussi. Donc, c'est assez simple. C'est qu'est-ce que je porte? Je porte un One Piece. Ça fait longtemps que j'ai ça. Et que je le porte plus. Je sais pourquoi pas aujourd'hui. Alors, je laisse sécher mon anti-cerne un petit peu, puis ça change une face. Si ça te change une face. C'est le jour puis la nuit. Tiens, notre Valentine, les produits artistes par Marilyn Bio, les meilleurs au monde. La preuve, toutes les personnes en Europe vous aiment. Oh, Marie-Michel. Donc, j'estompe mon... Faudrait peut-être que je le fasse en me regardant dans le miroir. Hein? Bon. J'estompe en tapotant. Là, ça couvre tellement que ça couvre... Je l'ai appliqué sur mon grain de beauté par accident. Puis là, il n'existait plus. On va le gratter pour qu'il paraisse un petit peu là. Et voilà. Et voilà. Regarde, plus de cernes. C'est quoi ça, des cernes? Je sais pas. Je connais pas ça. Et voilà. Ben oui, je suis votre Valentine aujourd'hui. Vous l'avez vu avec ma Valentine? Tiens. Parce que c'est ça que je disais tantôt, avant d'être interrompue par mon amour du fard à joues. La Saint-Valentin, c'est pas juste la fête des amoureux, c'est la fête de l'amour. Fait que c'est la fête, tu sais, comme au primaire, là, tu donnes des cartes de Saint-Valentin, pas juste à ton chum, tu donnais ça à tes amis, tu sais. Quand t'étais... Je vous dis ça parce que je voyais mes élèves hier faire leur carte de Saint-Valentin. Je me disais, c'est ça, c'est la fête de l'amour, c'est pas la fête des chums, des blondes, là. C'est pas juste ça, là. Donc moi, samedi, je vais fêter la Saint-Valentin avec mes frères, mes parents. Ce soir, après le travail, je vais fêter avec mon amoureux. Demain, je vais le fêter avec mes élèves, parce que je les vois pas aujourd'hui. Puis... c'est ça, avec mes amis aussi demain soir. Voilà. Pensez à mon horaire. Hein? C'est l'amour aussi de soi. C'est l'amour qu'on a pour les autres, qu'on a pour... même si c'est pas de tes amis nécessairement. C'est pour qu'on les apprécie. Comme, tu sais, moi, mes élèves, je les aime d'amour. Des choses comme ça. Tu sais? Pas juste les chums, les blonds. Et voilà. Le blog est en amour avec vous. C'est de la magie de voir tellement de femmes tomber en amour avec ces produits uniques. Tellement, hein? Oui, Linda, je fête pas, pas plus que ça. Il y a juste samedi que c'est vraiment une grosse fête là, avec ma famille. Mais sinon, c'est demain, avec mes élèves, je vais leur donner un petit jouet de Saint-Valentin, genre. Ben simple, ça va être ça.
Puis mes amis, ben c'est ça, ça va être un souper. Aussi simple que ça. Bon. Donc, fard bronzant dans la magnifique palette, ici, Alexandra Cosentino. Magnifique palette. J'estompe l'excédent sur mon pinceau. Et voilà, le creux de la joue, je l'applique sur l'os et non le creux. Je l'adore, elle est tellement belle dans cette palette-là. Et mouvement vers le haut tout le temps pour bronzer et lifter le visage. En amour avec moi et aujourd'hui tout en rose. Voilà! Voilà. L'amour de soi. Ça, c'est super important. Donc, si vous avez rien de prévu là aujourd'hui, fêtez l'amour de soi. Prenez soin de vous. Faites-vous un soin de peau. Faites quelque chose que vous aimez. Mangez quelque chose que vous aimez. Tu sais? Et voilà. Regardez. Avant. Après. C'est très naturel, très léger, mais ça fait toute la différence. Je suis aussi en enseignement et les élèves soulignent toujours mes rouges à lèvres et mes beaux maquillages. Oh, Valérie, c'est tellement le fun, ça. Valérie, tu fais-tu la Saint-Valentin avec tes élèves? Parce que nous, à l'école, on fête la Saint-Valentin avec les élèves, puis on leur montre que c'est pas juste pour les chums, les blondes. C'est aussi pour les amis, les personnes qu'on aime, qu'on apprécie. Et pour nous-mêmes. Beau teint. C'est beau, hein? J'adore ça. Si ça fait la différence. Maintenant, je vais prendre un beau fard à joues. J'ai l'embarras du choix, hein? Je me demande laquelle que je prends. Le 300 ou le 242? Je pense le 300. Nous sommes en semaine de relâche cette semaine, mais vendredi, avant de partir, il y a eu un courrier de l'amitié. Oh, c'est tellement beau, ça! Oh, c'est fun. J'y vais avec la couleur 300 ici. Vous allez voir, une magnifique fard à joues. Puis, il prend parfaitement le pinceau dedans. Tu peux toujours taper ton excédent. Valérie, c'est une prof, une magicienne du maquillage. Yes! Ça, on aime ça. Regardez comment ils sont ultra pimentés. Oh, il est beau! J'ai pris la palette Alexandra Cosentino pour mon maquillage. Ben voyons, on est donc bien connectés. Je fais des mouvements circulaires hein, pour que mon fard à joues soit bien fumé. Puis on met du blush. Si on en met un petit peu sur le nez pour que ça fasse un petit effet rosé. Es-tu belle la couleur juste un peu? Oh! Je me suis même pas regardée dans le miroir puis je sais qu'il est beau. Attendez, j'ai échappé mon pinceau par terre. Bon! C'est super, tu es un peu ma fille québécoise. Oui! Tellement! Et là, je vais prendre la palette Versailles juste pour l'illuminateur. Un illuminateur ici. Je vais prendre le petit blanc. Parce que vous pouvez prendre n'importe quel fard nacré comme illuminateur. Et je l'applique sur les hauts points du visage.
Le fard H300, notez-vous-le. Quand il va sortir, il est juste trop beau. Il vous le faut. Fait, comme ça. Maintenant, je vais faire mes sourcils rapidement. Je vais prendre le fixateur à sourcils. Et je vais fixer mes sourcils en place. À l'aide du fixateur. L'illuminateur sur le nez, c'est juste wow, hein? Tellement. Moi, là, je fais tout un point d'exclamation. Ça fait vraiment comme si ça vient vraiment mettre de l'avant le nez, comme s'il était un petit peu retroussé. Comme ça. Voilà. Faudrait que je me regarde dans le miroir maintenant. OK. Maintenant, je vais mettre ma base yeux, les lèvres artistes sur les paupières. Un petit coup comme ça, un petit coup comme ça. Et je l'applique partout sur la paupière mobile, sous l'œil. Comme ça. L'indispensable. Surtout là, aujourd'hui, j'ai utilisé un fard très pigmenté. Un fard rouge, donc c'est pas la couleur qui est plus facile à estomper. Donc super important de mettre une base, surtout quand c'est super important en base, mais surtout quand on utilise des fards très difficiles à estomper. Généralement, comme les couleurs mauve, rouge, ceux sont plus difficiles. Il faut tout à mettre une base. Ce soir, nous avons un souper spécial en famille avec mon chum et nos enfants. Oh, Joanie, c'est tellement beau ça. J'adore ça. J'adore ça. Salut Christine, salut Maryse. J'ai mis une note dans mon ciel, faire H300 pour pas l'oublier. Écoute, là. Il est-tu magnifique? Je pense qu'il va falloir que je me la jette. Il va falloir que je me la jette. Bon. Alors. On se fait-tu notre maquillage des yeux, là? Je suis maquillée avec le rouge de la Love. J'adore. Ah, il est tellement beau, hein? Dimanche dernier, j'ai utilisé le rouge de la Love, qui est plus comme un rouge vin, rouge rosé. Celui-là, lui, dans la palette Alexandra Cosentino, c'est vraiment un rouge pur. Donc, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais commencer par le fard de bronzant ici. Je vais l'appliquer au niveau du creux de l'œil. Ça va être ma couleur de transition. Et voilà. Salut Marc-Claude! La couleur de transition va faciliter l'estompage. Si vous me suivez, vous savez, je n'applique tout le temps une. Et voilà. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait quand vous appliquez votre fard de transition. De toute façon, c'est un fard qui va juste aider à ce que les autres fards s'estompent bien ensemble. Donc, pas de stress. Et voilà. Ce fard-là, il serait beau là, juste sur la paupière au complet. Puis tu t'en vas, puis ça fait juste un beau petit effet bronzé. C'est cute au bout. Mon internet vient d'être branché après plus d'une semaine d'interruption. Oh my god! Salut Aline! Contente de te voir en live. Jamais tel la Saint-Valentin avec les enfants. C'était un soir incroyable. J'ai fait avec mon petit-fils. C'est tellement important. Oh! J'aime tellement ça, là. Mettre l'avant. C'est pas juste les amoureux. On dirait qu'à la télé, c'est juste ça. Puis c'est pas ça. C'est pas ça, la Saint-Valentin. Bon. OK. Alors, maintenant, je vais prendre un petit pinceau boule dans mon rouge. Oh, oui. Puis on y va. Comme ça, un coup vers le haut. Je commence tout le temps vers mon coin externe. Creux de l'œil. Tiens. Genre 218, exactement.
Et voilà. J'ai pas dit, mais je voulais faire un look éditorial, donc on fait juste ça. Ok. Voilà. Pigmenté à souhait. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous aimez le résultat. C'est un look éditorial. Je suis sûre que mon chum va me trouver cute quand qu'il arrive à la maison. Aimez-vous? Bon. Ok. Ah. J'arrête mes niaiseries. Je vais aller emplir un petit peu le coin externe, comme ça. Je vais faire peur à mon Valentin. C'est ça. Oh, il manque d'effort. Oh là là, là. Je vais prendre un pinceau propre. Là, je prends mon pinceau 6 Artiste. Puis, je vais juste fumer le rouge. Ok, puis voyez-vous comment c'est un rouge, vraiment un rouge pur, là, comme je vous disais. C'est pas comme un rouge rose, c'est vraiment un rouge pur. Non. Ça fait peur, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Faut faire confiance au processus. Tania. Bon. Comme ça. OK. Maintenant, peux-tu finir comme ça, mettons? C'est bon. Je vais estomper. Bon, il est où mon pinceau que j'utilisais au début avec ma couleur de transition, juste pour fumer le tout. Et voilà. Puis, je vais juste passer un petit peu comme ça. Voilà. Bonne Saint-Valentin! OK. Comme ça, je pense qu'on est en business. Il y a juste ça. C'est qu'il y a un petit peu trop. Voilà. Descendre un petit peu. Puis ensuite, je vais remettre un petit peu de mon anti-cerne. Parce que je l'ai descendu un petit peu trop. Voilà. Je ne doute pas du tout que ça va être magnifique ton maquillage. Merci. On fait confiance au processus. Trust the process. Voilà. Hein? Pas le choix, hein? C'est très rouge. Ben oui. Attends. Comme ça. Super. Comme je voulais. Maintenant, on va prendre un petit pinceau. Si je le retrouve, on va prendre ça. Ouais, je trouve pas mon autre. Pinceau plat. Très rouge, très rouge. Si, c'est rouge. Je vais prendre un petit peu d'anti-cerne sur ma main. Et ben oui, on va se faire un cut crease avec cette couleur-là. Peux-tu croire? Peux-tu croire? Cut crease, qu'est-ce que c'est? C'est quand que tu viens délimiter la paupière mobile. OK? Avec un anti-cerne. Donc ça, moi je regarde tout le temps vers le bas pour vraiment que ma paupière soit complètement visible. Comme ça.
C'est tellement beau des cut crease, c'est ma technique préférée. C'était sûr que pour la Saint-Valentin, il fallait que je fasse ça, là. Comme ça. Puis il faut vraiment y aller lentement. Parce que dès que tu le rates, tu peux pas revenir ben ben. Salut Mylan! Tu viendras me dire tes impressions en replay. Tiens. Comme ça. Voilà. Un must de cut crease, exactement. Regardez, puis là, je le monte là, beaucoup ici. Puis je le coupe parce que je fais comme un demi-cut crease. Si je faisais un cut crease au complet, là, je ferais au complet. Mais là, je le monte vraiment un petit peu plus ici, puis je le coupe d'un coup. Ça fait vraiment comme l'effet d'agrandir le... Mais quelle couleur on va mettre au centre? Quelle couleur tu penses? Et je vais faire la même chose de l'autre côté maintenant. Comme ça. Je le fais un peu plus vite. Parce que je veux pas que le live soit 2 heures de temps. J'ai des trucs à faire. Tiens. Voyez-vous là? Si. Et voilà. Tiens! Si, ça va être beau. Voilà. Après. Salut Karine! Après ça, j'ai le goût d'aller ouais. Attendez une minute. Attendez une minute, je suis en train de penser. Si j'y pense. Je vais t'écouter en replay. Oh, salut! Bye, Maryse! Lui est trop foncé. Mais ça va être beau comme ça. OK. Je prends cours. Salut, Sylviane! On dirait que ça fait longtemps que je t'ai vue. J'espère que tu vas bien. Donc, je prends un pinceau plat. Je le mouille. Avec mon eau florale. Mais si tu as les yeux sensibles, prends un spray fixateur de maquillage. Je vais aller dans le blanc de la palette Love. En fait, je vais aller dans le rose. On va recommencer dans le rose de la palette Versailles. Si je mêle. Puis, je vais mouiller mon fond. Si je suis mêlée. Fait qu'on va faire un mélange entre le rose et le blanc. Pas plus grave que ça. Et je vais juste appliquer grossièrement ma couleur. Ouais, c'est beau le petit reflet rose là. Un beau petit nacré pâle, exactement. Inquiétez-vous pas. Ça sera... On finira pas ça comme ça. C'est la première partie. Je l'applique vraiment partout. Comme ça. Ah oui, hein? Ouais, j'aime ça. Je
Je fais la même chose de l'autre côté. Dis-moi, on peut publier sur le groupe? Ben oui, comment ça marche pas? Ça peut prendre quelques... Parce que je pense que juste moi là, qui est rendu qui vérifie les publications. Fait que ça se peut que ça prenne quelques jours quand je travaille pas. Allez les approuver. Regardez le beau rose avec le rouge, comment que ça fait. Si ça fait beau. Et voilà. Et ensuite, je vais reprendre ma palette Alexandra. Et je vais aller dans le petit rosé pêche ici. Puis, je vais l'appliquer au coin externe, ici, jusqu'au milieu. Et en bas dessus, ça va passer du pâle à moyen à rouge ici. Ouais, regardez le avant, après, là, déjà juste ça, ça fait toute une différence. Ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime bien mes choix de fard. Ouais, regardez comment que ça fait beau ces trois couleurs-là ensemble. Voyez-vous, si ça fait toute la différence. Déjà, juste ça, là, ça fait toute la différence. Un doux dégradé, voilà. Ça fait toute la différence entre un maquillage vraiment pro et comparé à un maquillage qui l'est pas. C'est juste ajouter plus de dimension un petit peu, là. Vous allez vraiment voir la différence. Puis là, je vais prendre mon petit pinceau boule du début avec mon rouge. Puis je vais juste aller estomper un petit peu plus ici. Que tout soit bien fumé. Voilà. Et je vais aller refoncer un petit peu avec le rouge le coin externe. Et je vais aller faire un dégradé là, avec le pêche. Juste l'intensifier un petit peu. Les subtils dégradés de notre Camille. Oh, merci. Tellement beau comme dégradé, ça fait beau, hein? Au début, ça faisait peur avec le rouge, puis finalement, c'est quand même cute, hein? Puis, je vais aller repasser un petit peu avec mon pêche, qui est mon pinceau, je sais plus où, je vais en prendre un autre. Juste pour retravailler le dégradé entre le rouge et le pêche ici maintenant. Je fais des petits mouvements de va-et-vient, ça va faire un beau fini dégradé. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre... c'est vraiment une grande artiste. Merci, my God. Je vais retourner dans le rouge avec un petit pinceau précision. Ok, là, je prends un pinceau à lèvres parce que je n'en ai pas d'autre. Mais un petit pinceau, tu pourrais reprendre lui que tu as utilisé pour ton cut crease. Puis je vais juste repasser avec la couleur rouge au rebord du cut crease.
Ça, c'est très technique. C'est pas nécessaire de le faire. C'est juste que, regardez comment, là, avant-après, on voit vraiment que ça met vraiment le cut crease encore plus en valeur. Là, après, je vais aller l'estomper, évidemment. Je ne laisserai pas la ligne directement comme ça. Voyez-vous, là? Ça vient vraiment mettre en valeur le cut crease de l'œil. Et pour l'estomper, je peux prendre un petit pinceau boule comme tout à l'heure, un pinceau propre. Ouais, je redessine la forme de l'œil exactement. Et je vais juste passer sur la ligne, la fumer un petit peu. Comme ça. Voilà. Ça ressort le bleu de tes yeux. C'est fou, hein? Fourette. Puis là, ça fait aussi donner l'effet que l'œil est plus grand. Hein? Moi, surtout, j'ai des petits yeux. Une petite paupière mobile. Je vais aller prendre un pinceau, le 210 ici. Un petit pinceau pour le ras des cils. Je vais aller dans le pêche. Et j'ai déjà le rouge qui est déjà ici. Je vais juste aller rejoindre comme ça, là. Juste pour, à la racine des cils, je le dépasse pas, je le descends pas trop parce que du rouge sous les yeux, ça peut être, ça peut donner un effet qu'on veut pas. Donc on y va avec parcimonie. Ok. Avec le mascara, ça va être sublime. Avec le mascara, là, c'est vraiment ça qui vient vraiment clore le look. Là, je cherche. Voyons, sont mes pinceaux? Ils sont supposés être sur moi. Si je me perds tout le temps, ça n'a pas de bon sens. Non, il est là. Je vais juste aller prendre mon pinceau estompeur. Puis, juste fumer un petit peu le coin comme ça. On pourrait aussi mettre une ligne, faire une ligne d'eyeliner. Est-ce que vous voulez que je me fasse une ligne d'eyeliner avec ce look? Une ligne noire, mettons. Mettons. On jase, là. Je vais juste me le sortir. Ah, j'en ai un ici. Oui? Salut Suzy, comment ça va? Quel est le nom de la palette que j'utilise? C'est la palette Alexandra Cosentino. Elle est juste magnifique, cette palette. Oui, quand tu as la pro des eyeliners. Des films. Oui, la totale. OK. Je vais prendre mon eyeliner Furt Makeup Forever ici. C'est le premier que j'ai vu. Puis, on va se faire une petite ligne d'eyeliner comme ça. Mettons, là, quand j'ai commencé, penseriez-vous que ça allait avoir de l'air de ça? Mettons.
Jamais, mais j'avais confiance. Regardez mon eyeliner ici. Un truc, là, quand vous voulez... L'eyeliner feutre, là, ils ont tendance à sécher quand on les... Il faut les entreposer, là, vraiment la tête vers le bas, comme ça, pour que l'encre reste tout le temps dans la fine pointe. Sinon, vous allez avoir de la misère comme moi, là, parce que le mien, il était couché. Donc, il est comme plus sec. Parce qu'il n'y avait plus d'encre dedans, ben. Mais on y arrive. On y arrive. Si, c'est beau. Ça fait une belle différence, hein, ça aussi. Tiens. Rangement de tête en bas, exactement. Là, j'avais oublié de le faire. Ça, c'est pour tout eyeliner feutre. Hein. Sans exception. Puis là, je me regarde tout à face au miroir. Est-ce que ma ligne est de la même hauteur des deux côtés? Le même angle? Tout ça. Avec une ligne de chat, là, tu peux conquérir le monde. Crache dessus. Non, crache pas sur ton eyeliner, s'il te plaît. S'il te plaît. Je pense que ça va de soi. Comme les stylos, exactement. J'ai le goût qu'elle soit plus intense, celle-là. Une petite gêne, hein? Puis, dans la muqueuse, on peut mettre un crayon noir aussi. Je dois apprendre à le faire, je sais que c'est de la pratique, la pratique, la pratique. Exactement, de la pratique, puis de la pratique, puis de la pratique. Tout le temps. Est-ce qu'on se met un crayon dans la muqueuse? Si on met un crayon, on met quelle couleur? Est-ce qu'on peut mettre noir? On peut mettre rien. On peut mettre beige. On peut mettre rouge. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? On dirait ça. Est-ce qu'on laisse la muqueuse comme ça ou on fait quelque chose? En attendant, je vais aller chercher mon courbe-cils. J'ai oublié de sortir. Mais il était pas loin. Il était juste là. On laisse naturel la muqueuse, un crayon brun. Un trait noir. Oh, c'est très, très partagé. Hein? Crayon neutre. Crayon neutre. Ok, crayon neutre, crayon noir. Oh, c'est rendu... Je vais recourber mes cils. Regardez là avant, là, mes cils. Un crayon noir. Bon, le crayon noir a l'air d'être plus populaire. Vois-tu? Avant, après, fourette. Là, c'est parce que j'ai des cils très blonds, donc on les voit pas beaucoup. Mais vous les voyez plus qu'au début. C'est pour ça que c'est important. 1. Faites le mieux. Bon, mais on va prendre un crayon noir. On va essayer. Mon Dieu. On dirait que j'ai des faux yeux. Mon Dieu.
référence. Je m'en dirai pas. Je m'attendais pas à ça. J'aille pas ça. J'aille pas ça. Mes commentaires. Ah bon. Des faux yeux, ça veut-tu être dans mes bloopers 2024, ça? Bon. Je vais mettre mon mascara. Je vais mettre mon mascara définition artiste. Et voilà. Écoute, là. Une bascule dans le coin interne, genre une ligne de chat dans le coin interne? Ah oui, je peux en faire une petite. Tant qu'à faire le tout pour le tout. Comme ça. On a fait une toute mini. Tout est mini. Ok. C'est trop beau, j'adore ça. Yeah! Je suis contente que vous aimez. Je sais que ce sera pas la tasse de thé de tout le monde. Mais un maquillage comme ça de temps en temps, là, c'est le fun. Ça fait bien fini, oui, hein? Si t'en viens un jour en France, je t'amène à Cannes. Oh my god, si j'aimerais ça. J'ai jamais été à Cannes. J'ai fait quelques villes en France. J'ai été à Chartres, Vallée de la Loire, Paris, Normandie. Ça ressemble à ça, je pense. Finalement, pas tant que ça. Fin prête pour Saint-Valentin, voilà, hein? Mettons. Tout le monde peut le faire en le fumant plus ou moins exactement. Ben oui. Prends-lui, garde de corps belle de même, elle va se faire voler. Dis pas ça. Maintenant, la question qui tue. Est-ce qu'on se met des fossiles avec ça? On se met-tu des fossiles avec ça? Oui. Là, on mettra pas des fossiles magnétiques parce que j'ai les cils, j'ai les yeux très très sensibles ces temps-ci. Donc quand je les démaquille, j'essaie de... Ah, ça, je vais pouvoir les garder pour faire... Oups, Seigneur, excusez. Faire une vidéo avec. Ceux-là, les ravissantes. Ok. Ceux-là sont beaux. Salut Naomi!
La belle Noémie qui vous répond en privé aujourd'hui. Je pense que c'est toi, Noémie. Puis ce soir, ça va être moi. Bon, on va prendre les sublimes, je pense, aujourd'hui. C'est ceux-là que j'ai pris dimanche dernier, par contre. Bon, pas grave. Ils sont beaux. Je les aime bien. Mais c'est ça ce que je disais. Je ne prendrai pas les magnétiques aujourd'hui parce que j'ai les yeux très, très sensibles ces temps-ci. Et quand que je démaquille mes fossiles magnétiques, ça me prend... faut que je frotte beaucoup. Puis là, je n'ai comme pas le goût de frotter trop. Donc, parce que les fossiles magnétiques, ça tient. L'eyeliner magnétique, là, si ça tient. Donc, j'aime mieux mettre des fossiles standards aujourd'hui. Parce que je pense que vous pouvez même le voir, là, j'ai une petite patch ici, là, de... Où est-ce que il y a comme un petit pli, là, c'est une patch d'eczéma que j'ai là. Donc, j'essaie de pas trop toucher mes yeux. Je maquille juste les yeux ces temps-ci en live. Donc, j'applique ma colle à fossile. Je replie la bande un petit peu. Je laisse sécher, je ne l'applique pas tout de suite pour que ça adhère bien. Fossile sans perruque. Qu'est-ce que c'est-tu dit ça? Fossile sans perruque? Je comprends pas. C'est moi qui ai dit ça. Et dans ton cas, c'est pas nécessaire les fossiles, mais ce sera magnifique. Merci. La totale, hein? On y va avec la totale. Ben oui, fossile, hein, Paulette. Mais c'est quoi cette question-là, Camille? Pourquoi tu me poses ça? Bon. J'applique mon fossile. On se rappelle, j'ai perdu ma pince à fossile. Ou du moins, je pense. Donc, faites pas comme moi. Prenez une pince à fossile, ça va vous faciliter la vie. Sinon, ben, ça a l'air de tout. Là, je suis capable de me débrouiller sans pince, mais si vous voulez vraiment vous faciliter la vie, là, ayez une pince à fossile, c'est pas cher, puis ça fait toute la différence. Voilà. Je les adore, les sublimes, là. Ça fait naturel, mais ça ajoute juste un petit peu plus de volume, de longueur, vois-tu, là? De définition. Ça fait comme... Avec une pince à épiler, ça marche aussi. Oui, absolument. C'est juste qu'une pince à fossile, ça va encore mieux. Donc, mais oui, en effet, si tu n'as pas de pince à fossile, puis tu as une pince à épiler, c'est avec ça. Ça change tellement le regard, tellement, hein? Je fais la même chose ici. J'applique ma colle. Coin interne, externe. On fait attention de bien en appliquer. Je fais tout le temps, j'oublie tout le temps d'en mettre une bonne quantité dans le coin interne. Oui. Et je laisse comme ça sécher. Je mets mon mascara tout le temps avant mes fossiles. Mais, parce que je veux que mes fossiles durent le plus longtemps possible. Donc, si je ne mets pas de mascara dessus, ils vont durer plus longtemps. Mais, quand tu as un grand événement, ou que tu veux vraiment... Bon, comme ça. Attends une minute, il faut que je me concentre un petit peu. Tu sais. Ça fait de l'effet, des fossiles, hein? Ben oui. J'ai terminé plus rapide que toi, mais beaucoup moins beau bord. Des poules. Pourquoi des poules? Tiens. Juste mon petit coin interne ici. On va y arriver. Voilà, voilà.
ça, c'est parce que j'avais pas de pince. Comme ça. Bon. Mais ça, le look, mettons? Je suis sûre que c'est pour moi aussi, je suis sûre que oui. Tu sais, t'as le goût de juste faire. Bon, aimez-vous ça? Mais en tout cas, si vous voulez mettre encore plus de l'avant vos faux cils, ou que ça peut mélanger les faux cils un petit peu plus avec les cils naturels aussi, tu peux passer avec ton mascara dans tes faux cils. Puis tes cils naturels, ça va les mélanger ensemble. C'est juste que après, il faut que tu démaquilles ton faux cil, ce qui peut l'abîmer un petit peu plus rapidement à la longue. Donc, dépendamment de ce que tu préfères. Alors, maintenant, les lèvres. Pour la garder, elle est belle, Camille. Merci, Véronique. Donc, voilà, une star du cinéma. Une star du cinéma, ouais. Du petit cinéma. Et je vais mettre encore plus de fard à joues en attendant. Je retourne dans mon 300, qui est juste, ma foi, un amour, tellement qu'il est beau. J'adore les nouveaux packaging. C'est comme creuser un petit peu, là. Fait que tu peux mettre ton pinceau dedans, il rentre parfaitement. Comme ça. Si on ajoute du fard à joues, si c'est évident. Quel est le numéro de ce fard à joues? Le 300. Dans la collection rose froid, il me semble. Parce que j'ai deux collections, j'ai les neutres et les roses froids. Mais sachez qu'il va y avoir collection mauve, collection rose chaud, collection corail, collection... Et il y en a plus que 2 par collection. Donc, vous comprenez que vous allez avoir l'embarras du choix et que je vais devoir m'attacher les mains pour ne pas toutes les commander. C'est magnifique, merci! Quelle couleur de rouge à lèvres qu'on met maintenant? Est-ce qu'on y va avec un rose, un rouge, un... On pourrait me rendre le même fard que ce qu'on a sur les yeux pour les lèvres. Oh, salut maman! Merci, bonne Saint-Valentin maman, on se voit vendredi soir. Et samedi. Voilà, on se brosse les cheveux un petit peu. Un rouge, un rose, un rouge. Oh boy, collection, hein, ça va être difficile. Tu es tellement belle. Merci, Lynn. Fabrique le rouge à lèvres avec la palette. Ok. Tu fais quoi pour la Saint-Valentin, Véronique, aujourd'hui? Vu que je travaille jusqu'à 9 h, après, j'ai une petite soirée avec mon amoureux qu'on va manger des sushis, puis ça va être tout. Parce que demain matin, je dois me lever très tôt. Parce que je fais du tutorat avec des élèves. Donc, ça va être ça. Et sinon, en fin de semaine, je fête la Saint-Valentin avec mes frères et mes parents. Donc, ça, c'est le rouge à lèvres que j'ai créé avec la palette. Comment j'ai fait? Je prends le baume à lèvres qui est ici et je l'applique avec le rouge à lèvres. Ici. Avec le rouge à lèvres. Je l'applique avec le fard à joues rouge. Fard à joues, voyons, je déparle. Fard à paupières rouge. Puis ça fait un rouge à lèvres. Il est beau, hein? C'est la même couleur que les yeux. Sinon, on peut y aller avec... Je vais sortir d'autres couleurs. Très joli ce rouge, ça fait beau, hein? Saviez-vous que vous pouvez faire vos propres rouges à lèvres à l'aide d'un baume à lèvres et d'un fard à paupières? Oh que oui! C'est sûr que ça va moins durer longtemps qu'un rouge à lèvres, mais ça peut vous dépanner. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour la Saint-Valentin? Bon, ah, c'est des belles couleurs.
celui-là. Ça, c'est celui que j'ai utilisé dernièrement. Donc, on ne prendra pas lui. Bonne Saint-Valentin, oui! Comme ça. J'ai pensé à cela. Oh que oui! Relax à la maison, souper sushi. Ça ressemble à moi, ça. J'avais jamais pensé. Pas grand-chose, je suis seule. Lynn, c'est de ça qu'on parlait. Saint-Valentin, c'est pas juste avec les amoureux, là. Ça peut être avec ton ami. Ça peut être de l'amour pour toi. Donc, tu peux fêter la Saint-Valentin pour toi, pour l'amour que tu portes pour toi. Voyons, je cherche ma couleur que j'ai en tête. Et où, donc? Excusez, je vous fais attendre. Bon, ok. Ok. Cette couleur-là. Un neutre. Puis on va mettre cette couleur-là comme choix. Ok. Ok. On a le rouge de la palette. On a un rouge à lèvres rose neutre ici. Le 172. Et ici, un rouge à lèvres rose 552. Donc, dites-moi ça. Le rouge à lèvres de la palette, le fard, le 172 ou le 552. 172, 552, 172, 552 ou palette. Dites-moi ça. Je vais aller distribuer des chocolats à mes précieux petits-enfants. Oh, ça c'est le fun. Je suis en date relax avec mes précieux, mon chien et ma chatte, l'amour folle. Voilà, voilà. Moi aussi. Avec mon petit chien, là. On ose le rouge avec le rose? Ben oui. Je m'en vais au restaurant avec mon chum. Bonne soirée. Comme tu as raison, je vais prendre soin de moi. Ah, super. Je suis tellement contente, Lynn. C'est une beauté unique, votre belle Camille, d'une gentillesse remarquable. Voyons, c'est donc bien gentil. Merci. C'est un amour de jeune femme, tu portes la bonté sur ton visage. Voyons, vous êtes donc bien fine. Colline. My God, là. Celui de la palette 552. J'ai beaucoup de 552, 172, 552. Ok, bon, mais je pense que... Ouais, 552, ça serait cute, hein? Je sais pas quoi faire. Parce que oui, le rouge de la palette, ça serait beau. Mais j'ai le goût de prendre mon 552 aussi, ça serait beau. Pour les solos, prenez soin de vous. Un soin de peau, des bougies, de la musique, un verre de vin. Voilà. Voilà. OK. Bon. On va y aller avec le 552, je pense. Ouais. Je vais prendre mon crayon que j'utilise tout le temps. C'est quasiment rendu le crayon neutre parce que je l'utilise tout le temps. Le cabaret. Un petit peu plus foncé. Mais je trouve que ça va bien se mélanger avec mon rouge à lèvres plus pâle. Salut Caroline! Ah oui! Regardez le beau rouge à lèvres. Le rouge avec le rose, ça fait comme... C'est-tu rouge? C'est-tu rose? Ah oui, j'aime ça. Aimez-vous ça, vous? Je vais juste aller chercher un petit linge, je vais nettoyer la main. Ce rose, lequel? C'est le 552. Je pense que c'est dans la collection rose froid ou rose chaud? Je sais plus. Je ne sais pas par cœur.
Bonne Saint-Valentin, toujours agréable d'écouter tes bons conseils. Merci Ginette! Magnifique, merci! Et voilà. Pour terminer, spray d'eau florale à la canneberge, juste pour hydrater la surface de la peau. Et le tour est joué. Donc voilà, on a déjà fini le maquillage. J'ai aucune idée ça a pris combien de temps. Peut-être que j'ai débordé énormément. Mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, si vous voulez participer au tirage de la carte cadeau, aimez, partagez, commentez le live pour la carte cadeau de 25$. Quand on aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. Et on aime, on partage, on commente. Et voilà. Hey, ça sent tellement bon. Hein. J'en aurais... Je sais pas s'il y a moyen de mettre ça en parfum. Là. Ça sent tellement bon. Hey, ça n'a pas de bon sens. Merci d'avoir débordé. Tu as plusieurs de temps, pourquoi pas? Quoi ça? Avec les cheveux comme Elsa. Merci! J'ai pris ma douche ce matin avant de commencer. Je les ai laissés sécher à l'air libre. As-tu quelque chose ce soir? Juste en fin de soirée, un petit souper. Bien tranquille. Parce que sinon, je suis en date avec vous toute la soirée jusqu'à 9h. C'est moi qui vous réponds en privé sur Artiste. Le look final est fabuleux. Merci! Tu sais, mettons, là, on s'attendait-tu à ça au début quand j'ai appliqué le rouge? Peut-être moins. C'est pour ça qu'il faut faire confiance au processus. Ça serait tellement une idée de génie, un parfum canneberge. Tellement, là. Si Marie est capable de faire cette odeur-là en parfum, je n'achète une caisse. Ça sent tellement bon. Merci pour ce beau maquillage. Merci à vous! Ça me donne envie de commander cette palette. C'est un bijou. Si tu n'as pas peur d'oser, là, c'est un bijou. Et ce fard-là, pour la vie de tous les jours, là, juste sa paupière mobile, il est fourette. Donc, on fait le tirage, là. Aimez, partagez, commentez. Je fais le tirage, là. J'arrête de jaser. Si je suis capable de jaser jusqu'à 9h à soir. Là. Ça prend un parfum, c'est urgent. C'est urgent. D'après moi, ce sera pas demain matin, par contre, parce que formuler des parfums, c'est difficile. Donc, on aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. Si j'aime ça. Si j'aime ça. Bon. On y va. Ok, je regarde pas. Dans 3. Et 2. Et 1. Qui est la prochaine gagnante? Ici! Et j'ai Manon Tanguay. Manon Tanguay, félicitations! C'est toi la gagnante du live de la carte cadeau de 25$. Écris-moi en privé ton adresse courriel et je vais pas t'envoyer ta carte cadeau tant que tu peux m'écrire sur Artiste par Marlène Pellerin sur Facebook, sur la page ici en privé, ou bien tu peux me l'envoyer sur mon compte Camille l'Artiste. Félicitations Manon! Donc, excusez, j'ai m'étouffer. Sur ce, je vous revois dimanche prochain. Vous me direz c'est quoi vous voulez voir. Si, vu que ces temps-ci, je fais plus des gros maquillages, si vous voulez voir un maquillage plus doux, plus naturel, quelle palette vous voulez voir dimanche prochain, ben vous m'écrirez ça en commentaire. Donc, voilà. Écris-moi ce que vous voulez voir comme live dimanche prochain, live maquillage encore. Sinon, on se revoit dimanche à 10h. Puis mercredi prochain midi, comme d'habitude, ça va être
tout sur les fards à joues. Manquez pas ça. OK? Palette R, Caroline, je l'ai, je pourrais. OK. Bye, à dimanche!